Voilà, on se retrouve avec Mister D. En vocabulaire, on est parti pour comprendre un article de journal. Un article de journal un peu comme celui-ci que j'ai choisi par hasard sur Internet. Donc, troisième partie, comprendre un article de journal. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'articles, bien sûr, de titres, de paragraphes, d'intertitres, d'encadrés, de textes, de chapeaux, de légendes, de rubriques, toutes sortes de mots qui vont venir enrichir votre vocabulaire, que vous allez mieux comprendre et mieux connaître. Que trouve-t-on dans un article de journal? Dans un article comme celui-ci. Voilà, on fait pause, dites-moi ce que vous voyez. Eh bien, les parties d'un article, un article de journal est composé, bien sûr, de plusieurs parties. Alors, il y a d'abord un titre en grosses lettres. C'est la première chose qu'on voit quand on regarde l'article. C'est très gros, c'est très grand. Ici, le sport qui change de disque. C'est la première partie. C'est pour donner envie de lire l'article. Il y a ensuite, en dessous, un chapeau en lettres moyennes. Le chapeau, ici, nous donne quelques petites informations rapides. Ça permet de savoir de quoi on va parler dans l'article sans lire l'article entièrement. Ça fait gagner du temps et puis ça donne une idée de ce qu'on va découvrir. Ensuite, pour rentrer dans le détail, pour avoir plus d'informations et d'explications, il y a des paragraphes. Ici, par exemple, le paragraphe qu'on voit en partie 3. C'est déjà écrit plus petit et il va falloir être plus patient, il va falloir lire un peu plus. Ensuite, on va peut-être trouver des intertitres. On appelle ça intertitre parce que ça vient entre les différents articles. Donc ici, par exemple, intertitre, le frisbee n'est pas qu'un outil de plage. Ça relance l'intérêt, ça redonne de la motivation au lecteur et on va pouvoir engager un nouveau paragraphe. Ensuite, il faut bien sûr attirer l'attention visuelle, le regard en premier, c'est souvent ce que regardent en premier les gens qui feuillettent un journal, c'est l'illustration. Alors l'illustration, ça peut être une photographie, un dessin ou un schéma. Ici, on voit une photographie. Ensuite, sous l'illustration, il y aura souvent une petite phrase de légende qui va expliquer ce qu'on voit sur l'image. Ici, en plus petit, on nous explique ce qu'on vient de voir, ce qu'on est en train de photographier. Enfin, il y a souvent un encadré. Un encadré, c'est un petit cadre qui donne d'autres informations ou d'autres pistes, des choses encore à explorer si on veut en savoir plus sur le sujet. En fin d'article, on peut parfois trouver le nom du journaliste qui a écrit l'article. C'est le nom de l'auteur. Alors, il ne figure pas sur tous les articles, mais c'est intéressant de regarder quand on veut savoir qui a écrit l'article. Ici, on voit, je l'ai encadré en rouge, c'est Johan Boson qui a écrit cet article sur l'Ultimate, qui est un frisbee spécial. Johan Boson, c'est le nom de l'auteur. Un autre exemple, vous allez voir, c'est la même chose dans la plupart des articles qu'on trouve dans les journaux. Vous avez ici un article qui s'appelle « Météore, le métro sans chauffeur ». Eh bien, tout d'abord, on voit apparaître en haut, en grand, en caractère gras, le titre. En dessous, il y a un petit résumé en écriture moyenne, c'est le chapeau. Viennent après deux paragraphes qui vont donner des informations et des renseignements. Un intertitre pour relancer l'intérêt du lecteur, un intertitre en caractère moyen, une illustration en bas de page, une photographie ici, une légende en dessous de la photographie pour donner une explication, un renseignement, un encadré pour en savoir plus. En résumé, on a appris aujourd'hui, on a appris qu'un article de journal est composé tout d'abord d'un grand titre, en grandes lettres, en grands caractères. En dessous, il y a un chapeau. Ce chapeau, il est au-dessus de l'article, il est en caractère moyen, il est là pour donner envie de lire l'article. Il fait en quelque sorte un résumé rapide de l'article. Ensuite, il y a un paragraphe. Ici, on a un premier paragraphe. Alors ici, on va raconter ce que l'on veut pour informer le lecteur, blablabla, blablabla. Il faut lire le paragraphe. On peut avoir un deuxième paragraphe. Ici, deuxième paragraphe, c'est la suite de l'article, blablabla, blablabla, blablabla. On continue à raconter plein de choses. Il va y avoir au-dessus de ce deuxième paragraphe un intertitre, c'est un titre supplémentaire. Bien sûr, il faut une illustration parce que c'est joli, parce que ça décore et parce que ça attire le regard du lecteur. Et en dessous de cette illustration, il faut mettre une phrase de légende pour décrire l'image. Ici, on pourrait dire « Quel mignon petit chat ». Ensuite, on peut trouver un encadré, on donne des précisions, des renseignements supplémentaires. Alors c'est écrit un peu plus petit et c'est dans un cadre grisé. C'est vraiment pour expliquer qu'on est dans la conclusion de l'article. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Dans cet article, on va trouver le nom de l'auteur, le nom du journaliste. Il a signé. On peut savoir que c'est lui qui a écrit.
Voilà, on a fait le tour, j'espère avec vous dans ces 3 vidéos de la presse et que désormais vous en savez beaucoup plus. Ce que je vous conseille, c'est essayer de lire des journaux. N'ayez pas peur d'ouvrir le journal. Si vous avez de la chance, vos parents peut-être achètent et lisent des journaux. Et sinon, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'aller lire des journaux dans les médiathèques, dans les bibliothèques. On trouve la presse, on trouve les journaux et on peut les consulter gratuitement. Alors bonne chance et n'hésitez pas à lire. Voilà, c'était la fin de la dernière partie. À bientôt pour d'autres vidéos passionnantes, j'espère, avec Mister D.